Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Euh, Bonjour. je suis bien ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Donc avant de commencer la présentation, je vais prendre une petite seconde pour me présenter, ensuite passer le micro à Alexandra pour se présenter également. Donc je suis Hamza, Partner Account Manager ici chez Velixo. Je vais être votre host aujourd'hui. En gros, je vais vous présenter un petit peu la compagnie. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu la solution. Et directement, ça va être suivi par une petite démo en live. Donc, Alexandra, toi? Eh bien, écoutez, moi, Alexandra Letoïc, moi, je suis côté Apsia, donc je suis bid manager. Donc, moi, je me charge d'accompagner les entreprises qui nous sollicitent en avant-vente sur la solution CJ XRP Flex, de la qualification du besoin jusqu'à la délivrance d'une offre et la contractualisation. Peut-être en quelques mots, parce que je suis pas sûre que vous nous connaissez tous, Apsia, en quelques mots. On est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale historiquement. Et donc, on accompagne les entreprises sur l'ensemble de la chaîne de transformation digitale, donc de l'intégration de RP comme Cegid, SAP ou Microsoft, ou encore à l'intégration de CRM également avec Microsoft. Et puis après, plus largement, la data, la BI, la cybersécurité, et puis dernièrement, un nouveau pôle dédié à la facturation électronique. Et donc, peut-être pour contextualiser pardon, le webinaire du jour, donc chez Appsia, on propose un ERP qui s'appelle donc CJDX RP Flex. Et pour compléter notre proposition de valeur, on s'appuie sur des outils comme donc Velixo, puisqu'on se rend compte, notamment en avant-vente, que ce besoin en reporting, il est très fréquent, voire systématique chez les personnes qu'on rencontre. D'où notre présence aujourd'hui avec Hamza pour vous présenter un petit peu le couple, donc CJDX RP Flex et un outil de reporting comme Velixo. Je te laisse la main, Hamza. Merci pour l'intro, Alexandra. Donc, encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour cette session. Vous avez sûrement déjà remarqué que vous êtes tous en caméra off, puis en micro off. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas interagir avec nous. On va commencer tout de suite une présentation d'environ 20 à 25 minutes. Puis n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat ou dans la section Q&A. Et puis, directement après la démo, je prendrai soin d'aller lire vos questions, puis on pourra discuter des sujets qui vous intéressent. Donc, on peut commencer. Donc, qu'est-ce que Velixo? Pour commencer, Velixo est tout simplement une extension Excel qui va vous permettre en gros d'extraire toute la donnée que vous avez sur XRPFlex vers Acumatica en live. Peut s'agir de données financières, de données sur des modules de projet, ainsi que n'importe quel autre module que XRPFlex pourrait appeler requête générique. Vous pouvez les combiner sur une seule feuille en fonction de vos besoins. Vous pouvez construire en gros des rapports personnalisés. Ça pourrait être des rapports financiers, comme ça pourrait être n'importe quel autre type de ad hoc reporting. Donc, pour la petite histoire, Velixo a été fondé en 2017 par Gabriel Michaud, qui est en fait un ancien dirigeant d'Acumatica, qui a en fait vu l'opportunité de construire Velixo comme comme une petite extension Excel, parce qu'il a remarqué que les utilisateurs de la suite Acumatica ou la suite de toutes les ERP un petit peu Acumatica based, en gros XRP Flex aussi, que les utilisateurs en fait revenaient toujours vers Excel pour leurs besoins en FP&A, que ce soit en reporting financier, encore une fois en reporting ad hoc. Donc quelques années plus tard, on a été nommé application numéro un sur la marketplace Acumatica, et puis on a été attribué l'outil que les utilisateurs sont le plus susceptibles de recommander par G2. Donc, en fait, quel est le problème qu'on adresse avec la solution Velixo? Avec la solution Velixo, on adresse le problème ou les limites avec les tableurs manuels. Donc, le problème avec les tableurs manuels, c'est que, premièrement, c'est une expérience complètement déconnectée. Vous allez devoir exporter votre donnée manuellement à chaque fois que vous en avez besoin. Et pour cette raison, en gros, la donnée n'est plus fiable à la seconde où vous l'exportez vers Excel. Elle est obsolète. De plus, produire des rapports devient une tâche répétitive et chronophage parce que vous allez devoir en gros aller, encore une fois, exporter cette data, la nettoyer avant qu'elle soit utilisable.
Et en plus de ça, c'est également extrêmement sujet aux erreurs et des problèmes de gouvernance peuvent survenir, car il devient très difficile de gérer les accès aux documents, la sécurité pour l'ensemble d'autres équipes. Et ensuite, ou enfin, toute modification effectuée à la donnée sur Excel ne peut être transférable vers XRPFlex qu'en la saisissant manuellement, ce qui est très inefficace. Donc, je vous présente la solution à ce problème avec les tableurs manuels. La solution, c'est la petite extension Velixo. Donc, notre extension peut être installée directement depuis Excel et configurée pour se connecter à votre instance XRPFlex en quelques minutes. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, pas besoin d'implémentation, pas besoin vraiment d'un processus d'installation assez compliqué. Ça offre une petite expérience de reporting en temps réel avec des capacités d'exploration dans Excel, dans XRPFlex et en plus, ça vient avec des templates ou avec des petits samples pour vous aider à démarrer. Il va vous permettre en gros de vous connecter à Velixo en utilisant en gros vos identifiants XRPFlex et c'est construit de cette manière parce qu'on va automatiquement miroiter les mêmes niveaux de sécurité et de permission prédéfinis sur XRPFlex. Du coup, vous n'avez pas à vous soucier de la data governance. En plus de ça, la solution est totalement libre service. On a des fonctions très similaires aux fonctions d'Excel. On va construire un petit rapport tout de suite. Donc vous allez voir que c'est relativement simple. On a d'ailleurs une petite code sur notre website qui dit que si vous savez utiliser Excel, bah, vous savez utiliser Velixo. En anglais, ça fait If you know how to Excel, you know how to Velixo. Et enfin, bah, c'est Excel. Donc, les utilisateurs bénéficient donc de tout l'écosystème Microsoft 365 pour renforcer la gouvernance, la collaboration et l'automatisation en général. Donc, on va closer ce petit PowerPoint sur une slide avec quelques-uns de nos clients satisfaits. Je ne sais pas si on a des fans aujourd'hui dans notre audience. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, KFC est d'ailleurs notre premier client sur Velixo, qui est d'ailleurs un client Apsia également. Donc, l'histoire a en quelque sorte commencé avec Apsia, et nous voilà en train, encore une fois, de recloser le loop. Donc, je vais arrêter de partager le PowerPoint, puis on s'en va sur Excel. Excellent. Donc, je recommence à partager dans une seconde et vous me laissez savoir quand c'est bon. Donc là, normalement, on est sur Excel. Je sais qu'on n'a pas couvert C'est good. tant de... Parfait, merci Alexandra. Donc, jusque-là, on n'a pas encore vraiment couvert quelque chose de très technique, mais si jamais vous avez des questions par rapport à la compagnie, euh, avec le problème des tableurs manuels, quoi que ce soit, vous pouvez commencer à inputter vos questions sur le chat. Donc, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, c'est juste une extension Excel qui n'a pas besoin d'implémentation, que vous pouvez installer très facilement. Donc, à partir d'Excel, vous pouvez tout simplement utiliser la petite section Add-in. Puis, d'ailleurs, moi, j'utilise la version d'Excel en anglais. Si de votre côté, vous utilisez la version d'Excel en français, l'outil Velixo se traduira automatiquement en fonction de la version d'Excel que vous utilisez. Donc, sur la petite section Extensions ou Add-ins, vous pouvez tout simplement cliquer, utiliser la petite barre de recherche pour trouver Velixo. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Ajouter et c'est good to go. Donc, encore une fois, le processus est relativement simple, puis ça ressemble beaucoup à ajouter une extension Chrome sur votre navigateur. Je suis en train de penser à l'AdBlocker, qui est probablement l'extension la plus populaire au monde. Donc, directement après avoir ajouté l'extension sur votre Excel, vous allez remarquer cette nouvelle icône de Velixo ici sur votre écran, avec cet nouvel onglet de Velixo en haut sur le ruban. Maintenant, si je clique sur l'onglet de Velixo, vous allez remarquer qu'on a ajouté pas mal de fonctionnalités à Excel. Avec une des fonctionnalités, l'habilité de performer un drill down ou un forage de données en français. Donc, c'est une fonctionnalité très puissante qui pourrait être très très utile sur des scénarios où est-ce que vous allez devoir faire du rapprochement bancaire, par exemple.
Si je clique ensuite sur insérer la fonction et j'utilise la petite liste déroulante ici, vers la fin, vous allez remarquer qu'on a ajouté une toute nouvelle section qui s'appelle Velixo. Et si je clique dessus, vous allez être capable de passer en revue toutes les formules Velixo. Donc, on a ajouté à Excel environ 90 formules Velixo. Les formules sont séparées par sujet. Donc, vous allez avoir, par exemple, les, euh, les formules de finance que vous allez utiliser justement pour aller interagir avec votre module de finance et construire des rapports financiers. Vous allez avoir des formules de projet qui vont suivre la même logique ou la même dynamique pour faire exactement la même chose avec le module projet et construire des rapports de management projet. Et ensuite, vous allez avoir les formules Generic Inquiry pour interagir avec n'importe quelle requête sur votre instance XRP Flex. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de construire une petite balance relativement simple. Donc, vraiment, le but, c'est de vous montrer en live les capacités de l'outil Velixo. Euh, Avant d'être capable de construire une balance, nous allons devoir connecter Excel et XRPFlex. Pour ce faire, nous allons tout simplement utiliser le Connection Manager en haut à gauche. Donc, Connection Manager. Et ensuite, je peux tout simplement ajouter une connexion. Donc, première des choses, ça va me demander de nommer ma connexion. Donc, on essaie toujours de garder le nom très court parce que vous aurez besoin de le référencer sur les formules Velixo, puis ça va faire un peu plus de sens dans quelques minutes. Ensuite, vous pouvez tout simplement référencer votre URL, votre tenant, et vu que maintenant XRPFlex c'est que du SSO, ben vous pouvez tout simplement cliquer sur Sign in with XRPFlex, se connecter avec XRPFlex et connect. Ça ouvrira une fenêtre pour vous connecter directement sur XRPFlex. Donc, une fois que la connexion est établie, on va être capable d'aller construire des rapports financiers, encore une fois, comme je vous l'ai mentionné, qui ressemblent peut-être à ça. Donc, j'ai un petit état des résultats standard ici, euh, une petite template de flux de trésorerie, etc., etc. Donc, encore une fois, je voulais vraiment commencer sur une feuille blanche aujourd'hui pour vous montrer que c'est vraiment facile d'aller construire des rapports vierges sur une feuille vierge, mais vous n'aurez pas besoin de construire vos rapports à chaque fois que vous avez besoin de les utiliser. En fait, l'idée, c'est de construire des templates que vous pouvez sauvegarder et à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez tout simplement les ouvrir et rafraîchir vos templates en utilisant le bouton Refresh ici, avec la donnée la plus récente directement d'XRPFlex. Now, euh, maintenant, pour notre balance, on aura besoin de nos comptes, leur nom et la balance. Je vous demanderai d'excuser un petit peu les typos pendant que je construis un petit peu cette balance. Donc, pour sortir ma charte de compte, je vais bien évidemment utiliser une des fonctions finance qu'on a mis sur un petit bouton d'ailleurs ici qui s'appelle insérer votre charte de compte et insérer. Maintenant, si on regarde sur la petite ligne de formule ou sur la petite boîte à formule ici juste à côté du FX, insérer fonction, voici la formule qu'on est en train d'exécuter en ce moment. Du coup, expand account range de ma connexion démo. Donc, si vous vous souvenez, tantôt, quand on était en train de connecter XRPFlex et Excel, on a appelé notre connexion démo. Maintenant, pour sortir mon nom, je vais utiliser une autre fonction Velixo qui s'appelle account name. Et encore une fois, je vais tout simplement référencer le nom de ma connexion, démo, et ensuite référencer mon compte. Pour cet exemple, je vais référencer toute ma colonne. Et voilà. Donc, en fait, je voulais commencer sur une feuille blanche encore une fois pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les formules Velixo. Donc, si vous regardez, ça ressemble vraiment à des formules d'Excel. Et comme pour Excel, vous avez cette petite fenêtre d'aide qui va toujours être à vos côtés quand, en fait, quand vous utilisez des formules de Velixo, qui agit en gros un petit peu comme votre coach ici. Et tous les rapports que vous allez construire avec l'outil Velixo vont d'ailleurs montrer de la donnée dynamique. C'est-à-dire, si je vais sur XRPFlex et que je change par exemple le nom d'un de mes comptes,
Mettons, j'appelle celui-là Petty Cache, Petty Cache XRFlex ou Petty Cache Appsia. Dès que je reviens sur ma feuille Excel et que je appuie sur le bouton Refresh, mon nom va changer de compte sur mon Excel directement. Maintenant, pour pousser ou pour sortir ma balance, je vais utiliser une autre formule Velixo, mais je vais devoir rajouter des paramètres, comme par exemple mon grand livre. Donc, je vais utiliser actuel et une période financière. Donc, je pourrais filtrer en utilisant mes sous-comptes, je pourrais filtrer en utilisant mes branches, c'est-à-dire plusieurs compagnies, etc., etc. Mais je vais utiliser que les paramètres essentiels sur celle-là pour garder l'exemple assez court. Puis, je vais être sûr de vous montrer un exemple un peu plus complet dans quelques minutes. Donc, là, encore une fois, j'utilise Account Ending Balance. Puis, vous avez sûrement remarqué que même les formules à leur nom sont très directes. Donc, pour sortir le nom, la formule s'appelle Account Name. Pour sortir la balance, la formule s'appelle soit Account Ending Balance ou Account Beginning Balance. Donc, balance de début ou balance de fin. Pour sortir le turnover, Account Turnover, etc., etc. Et ensuite, je vais encore une fois tout simplement suivre les instructions de mon coach sur la petite fenêtre ici. Donc, mon grand livre actuel, mon compte, je saute sous compte, je saute ma branche, puis je spécifie ma période financière. Et voilà. Donc, je vais très vite formater ça en dollars pour avoir l'air un peu plus professionnel. Et c'est excellent. Maintenant, si jamais j'ai envie de comparer plusieurs grands livres. Peut-être que j'ai envie de mettre mes valeurs actuelles contre mes budgets. Ben, je peux tout simplement changer mes paramètres. Et comme vous le remarquez, ma colonne va se mettre à jour en temps réel. Maintenant, je peux revenir sur mes actuels. Bien sûr, la même chose s'applique à ma période financière. Et bien entendu, la même chose s'applique à mes branches si j'étais en train de filtrer sur un niveau branche aussi. Maintenant, si je veux connaître la variance entre mes deux périodes financières, c'est-à-dire en 2020 et puis 2019, ben, je peux tout simplement exécuter une formule d'Excel qui est, dans ce cas, tout simplement une petite soustraction. Mais l'idée, en gros, c'est tout juste de surligner que toutes les fonctions et fonctionnalités d'Excel continueront de fonctionner parfaitement. Et puis, ça va être même dans quelques scénarios où est-ce que vous allez, par exemple, devoir faire des budgets ou devoir faire des prévisions, etc. Ça va être même être très très solide de mixer les fonctions Velixo avec les fonctions natives d'Excel. Donc, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, avant qu'on fasse une petite pause ou qu'on fasse un petit recap de ce qu'on a discuté jusque-là, je vais vous montrer une petite technique qu'on a créée justement pour grouper vos comptes, vos sous-comptes, vos groupes de comptes, etc., etc. Donc là, encore une fois, ce que je viens de faire, c'est tout simplement copier puis coller mes formules dans ces cellules. Maintenant, vous allez remarquer que j'ai besoin de spécifier des comptes sur ma cellule A6 pour que la formule s'exécute. Pour ce faire, je vais sélectionner une liste de comptes. Donc, je vais commencer peut-être par mon compte 10-100, 10-200, et je vais aller un peu plus loin pour sortir mon compte 12-100. Et voilà. Donc là, on est en train de sortir la balance pour une liste de comptes. Je peux aussi lui demander d'aller chercher un range, pas spécialement une liste. Donc, cherche-moi les valeurs de 10, 100 jusqu'à 12, 100. Puis, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle en anglais wildcards, c'est-à-dire euh, je veux sortir tous les comptes qui commencent par 11. Ben, dans ce cas, j'ai juste à finir le nombre de chiffres par des points de question. Et voilà. Et bien entendu, si je veux tout simplement exclure un compte qui commence par 11, je peux tout simplement écrire moins 11 500. Et voilà. Donc, je m'arrête très très vite ici pour faire un petit recap de ce qu'on a couvert jusque-là. Donc, on a discuté en gros un petit peu de l'installation de Velixo. Donc, on s'entend que c'est tout simplement une extension d'Excel qui n'a pas besoin en gros d'implémentation. Directement après ça, on a couvert le processus de connexion. Ok.
Et directement après le processus de connexion, ben, on a construit un petit peu cette balance on the fly pour voir un petit peu les formules de Velixo en action. Donc, si j'étais pas en train d'expliquer ici, j'aurais probablement été capable de construire cette balance en dessous de 5 minutes. Puis, bien entendu, j'ai plus besoin de reconstruire cette balance dans le futur. Je peux tout simplement la sauvegarder et quand j'en aurai besoin, je peux tout simplement la rouvrir et l'enregistrer et la rafraîchir. Donc, jusque-là, nous avons utilisé que des formules de finance qui vous permettent de construire des rapports financiers. Encore une fois, les formules de projet font exactement la même chose pour un module projet qui vont vous permettre par exemple d'aller construire des WIP, des cost complete, etc., etc. Et puis là, on va aller regarder un petit peu les autres fonctionnalités natives de Velixo. Donc, encore une fois, l'outil vient avec des templates qui sont déjà préfaites que vous pouvez utiliser as a plug and play. Donc, par exemple, ça c'est des exemples de templates que vous pouvez trouver sur notre site web. Pour les accéder, vous pouvez tout simplement cliquer sur Download Report Templates, puis ça va ouvrir notre site web pour vous et vous allez trouver toute la liste des templates ici. Sur notre site web, ce que vous allez pouvoir trouver également aussi, c'est une liste de toutes les fonctions, encore une fois, séparées par sujet, donc Financial Functions, Project Functions, etc., etc. Et si on va passer en revue n'importe laquelle de ces petites notes, feuilles de notes pour chacune des formules, vous allez voir que vous allez être capable de trouver l'aide par rapport à la syntaxe, les arguments, donc lesquels sont requis, lesquels sont optionnels. Par exemple, comme vous le voyez sur la formule qu'on a utilisée, brancher sous compte sont optionnels. Bien entendu, tout ça est disponible en français. Vous allez trouver une explication détaillée du paramètre pour vous aider à le localiser à l'intérieur de votre instance XRPFlex. Et bien entendu, deux, trois petits exemples pour vous aider à comprendre la formule un peu plus rapidement. Maintenant, de retour sur Excel. Donc, encore une fois, tous les rapports sont construits de manière dynamique. Vous pouvez toujours, comme je vous l'ai expliqué, prendre avantage des fonctionnalités d'Excel pour créer des listes déroulantes, comme vous le voyez sur cet état des résultats. Je peux tout simplement, par exemple, cliquer sur une de mes branches et puis mon état des résultats va se mettre à jour automatiquement. Et je sais pas si vous avez remarqué, ça va même aller et cacher les lignes où est-ce qu'il n'y a pas de valeur automatiquement. Si je clique sur le petit plus ici pour vous montrer la structure derrière cet état des résultats, ben, vous allez remarquer qu'on utilise ici pour sortir nos ventes, on utilise exactement la même technique que je vous ai montré tantôt sur cette balance. On utilise la même technique ici, juste à la place de l'utiliser avec des comptes individuels, ben, on l'utilise avec des groupes de comptes. Ici, on utilise la petite technique de wildcard pour sortir notre coût des marchandises vendues. Et on fait la même chose ici pour nos dépenses. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est la petite fonctionnalité de forage de données, drill down. Donc, peut-être que je veux investiguer un petit peu cette somme, mon demi-million. Je peux tout simplement cliquer sur la cellule, ensuite cliquer sur forage de données, et ça va prendre quelques petites secondes pour faire un calcul. Et dès que c'est prêt, ça va m'ouvrir une feuille Excel, voilà, sur laquelle on va lister toutes les transactions reliées à ce chiffre-là. Donc sur cette feuille, j'ai déjà un très bon résumé. Ok. Donc je peux regarder mon libellé, le compte, la branche, euh, sous-compte ou département si applicable. Et j'ai un petit peu une petite image sur les chiffres sur le côté aussi. Maintenant, vous pouvez pousser plus loin. Ok. Donc là, par exemple, sur ma feuille Excel, je suis en train de voir que ça, c'est une dépense de voyage. Si j'appuie ou si je clique sur View Transactions, ben, ça va ouvrir en gros pour moi XRPFlex sur la page de la transaction en elle-même. Ok. Et à partir d'XRPFlex, ben, si j'ai besoin de pousser un peu plus pour, par exemple, le, ouvrir par exemple l'attachment ou comment je pourrais appeler ça? L'attachment en gros, ce qui serait en gros la facture par rapport à la transaction, etc. Ça va être directement sur XRPFlex.
Donc, je viens de faire le drill down sur un rapport financier. Drill down où le forage de données va fonctionner sur n'importe quel type de rapport. Donc, je sais pas moi, peut-être vous avez un rapport de management ou de gestion d'inventaire. Si vous performez un forage de données sur un rapport comme ça, ben, à la place de retracer ou d'aller vers le module de finance sur XRP Flex, ben, ça ira vers le module d'inventaire, par exemple. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport au fourrage de données, je vous invite à les inscrire sur le chat ou sur la petite session Q&A, puis on regardera ça dans quelques minutes. Maintenant, on va adresser la petite fonctionnalité de distribution. C'est une petite fonctionnalité très solide aussi, pas trop technique, rien à voir avec des calculs ou de la data visualisation mais c'est une fonctionnalité qui pourrait vous sauver énormément de temps, spécialement si vous partagez vos documents sur une base récurrente. Donc, si vous cliquez sur Nouvelle liste, ça va vous populer cette template exactement. On va utiliser celle-là juste parce qu'elle est déjà pré-remplie pour cet exemple. Donc, en gros, à partir de cette template, vous aurez la possibilité de choisir en premier lieu sous quel format vous voulez partager votre rapport. Donc, Excel, pouvez choisir de retirer les formules Velixo dans le cas où vous partagerez les rapports avec quelqu'un qui n'a pas accès à Velixo. Parce que je vous le rappelle, pour que les rapports se rafraîchissent, vous avez besoin d'aller sur le Connection Manager et d'inscrire justement votre identifiant XRPFlex. Deuxième colonne, ici, relativement simple. Vous avez tout simplement besoin de nommer votre rapport. La colonne C, ici, en gros, vous avez l'option de choisir si vous voulez partager tout le fichier ou si vous voulez tout simplement partager quelques feuilles à partir de ce fichier. Ici, sur la colonne D, si vous utilisez des solutions cloud, comme par exemple OneDrive, SharePoint, peu importe, ben, vous pouvez tout simplement inscrire le folder path ici, puis ça va l'enregistrer à cet endroit. Et à partir de là, relativement simple, du coup, email, sujet, texte, et vous pouvez tout simplement cliquer sur distribuer, puis ça va initier le processus de distribution via Outlook en utilisant exactement la même adresse courriel que vous aurez utilisée pour vous connecter à Excel. Donc, il y a un peu plus où vous pouvez faire beaucoup plus avec cette fonctionnalité de distribution, comme par exemple, vous pouvez l'automatiser. Je sais pas moi, peut-être vous partagez un rapport avec votre manager à chaque un vendredi ou lundi matin. Ben, vous pouvez tout simplement utiliser Task Scheduling Manager pour que ça commence à se faire automatiquement, etc., etc. Donc, si jamais, down the line, vous êtes intéressé à en apprendre plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez tout simplement nous laisser savoir puis on pourra vous assister dessus. Maintenant, prochaine étape ou deux prochaines features qu'on va regarder avant d'aller sur une petite session de discussion. Ça va être les formules de Generic Inquiry, c'est-à-dire comment aller être capable d'interagir avec n'importe quel module sur XRPFlex. Et par la suite, on va closer sur les write back, ou en gros, comment pousser la donnée d'Excel vers XRPFlex. Donc, prendre juste quelques petites secondes pour nous chercher. Yep, excellent. Donc, à partir de là, euh, la fonction que je vais utiliser tout de suite est intégrable avec n'importe lequel de ces modules. Ok. Donc, je vais l'utiliser par exemple avec mes clients. Ok. Ok. Donc, on va exporter cette page vers Excel et on va essayer de faire du reporting dessus. Ok.
Ce que je vais faire tout de suite, vous aurez l'impression que ça ressemble beaucoup à cliquer sur exporter vers Excel. Je vous dirais que c'est same, same, but very different. Donc, ça ressemble cruellement, mais c'est pas totalement la même chose. Puis, je vais vous expliquer tout de suite. Ouvrir une petite nouvelle feuille ici. Et on peut utiliser notre formule de GI. Donc, je fais GI pour Generic Inquiry. Et je suis les instructions de mon coach. Donc, le nom de ma connexion. Et ensuite, le nom de ma requête. AP Builds and Adjustments. Encore une fois, tout simplement parce que je suis en train de l'utiliser en anglais, mais si vous êtes curieux, vous pouvez toujours trouver les titres de vos requêtes directement sur XRPFlex en cliquant sur Personnaliser et par la suite copier titre de la requête. Donc, là, sur Fournisseur. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, comme je vous ai expliqué, ce que ça va faire, c'est que ça va ressembler beaucoup au Export to Excel. À partir de là, ce que vous faites sûrement, c'est que vous allez manuellement nettoyer votre data. C'est-à-dire, vous allez cliquer sur clic droit, ensuite supprimer les colonnes dont vous n'avez pas besoin, etc., etc., etc. Donc, je vous recommande pas du tout de faire ça. Ou c'est justement le problème qu'on résout parce que vous allez devoir premièrement le faire sur une base répétitive. Donc, à chaque fois que vous allez devoir travailler sur cette data, ben, vous allez devoir l'exporter, la nettoyer, etc., etc. Donc, on peut tout simplement revenir vers la formule initiale et la modifier. Donc, je peux aller sur mon spot select et choisir c'est lesquelles des colonnes que je veux avoir d'XRPFlex. Donc, je vais avoir ma colonne vendor, fournisseur, ma colonne de statut. Allez, je vais prendre la colonne de date qui est juste à côté et devise. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était quand même très très rapide, mais ça a commencé par supprimer toutes les colonnes et ensuite ça a sorti les quatre colonnes que j'ai spécifiées sur ma formule directement. Donc, c'est quand même assez important parce que c'est ce qui protège l'aspect dynamique de votre rapport. Donc maintenant, je peux tout simplement le fermer et le réouvrir quand j'en aurai besoin. Maintenant, je peux filtrer sur cette info aussi. Donc, peut-être que j'ai juste envie d'avoir mon fournisseur transit et les transactions à statut ouvert. Donc, encore une fois, à la place d'aller utiliser les petits outils de filtering locaux d'Excel, on vous recommande de créer un filtre dynamique. Donc, si je fais GI, formule de requête, vous allez remarquer qu'on a GI filter et GI lookup aussi. Donc, je fais GI filter. Et je suis les instructions de mon coach. Donc, le nom de ma connexion, le nom de ma requête et mes paramètres. Donc, je veux que fournisseur soit égal à la valeur sur cette cellule et que statut soit égal à la valeur sur cette cellule. Et entrer. Oh, ça, pardon. Voilà. Donc, mon filtre est prêt. Si je repars sur ma fonction initiale, vous allez remarquer que j'ai laissé un petit espace vide entre les formules ici. Si je clique dessus, boum, mon coach m'indique que c'est la place pour insérer mon filtre. Donc, j'insère mon filtre au bon endroit et j'exécute. Et voilà. Maintenant, bien sûr, si je change mes paramètres, mon rapport se met à jour automatiquement. Donc, la même chose, bien entendu, s'applique pour mon fournisseur, etc., etc., etc. Donc, ces formules de GI, juste pour faire un petit recap, on les a utilisées avec le module fournisseur, P, pour sortir nos factures et ajustements. Euh, Si je veux faire la même chose avec mon module de stock, ben, je peux tout simplement cliquer sur stock, en trait de stock, ou peu importe, je peux aller tout simplement chercher la page qui m'intéresse. Personnalisation. Vous avez la possibilité d'avoir un petit bouton Velixo ici. Ok? Je pourrais vous montrer de quoi ça a l'air plus tard si jamais vous êtes curieux. Modifier la requête et je copie mon titre de la requête. Donc, tantôt, j'étais en train d'utiliser AP Builds and Adjustments. Là,
si je veux construire mon rapport d'inventaire, ben, je vais utiliser Inventory Receipts. Puis c'est la même chose pour n'importe lequel des autres modules. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport aux formules de GI, ce serait quoi les possibilités, les capacités, etc. Si jamais vous avez des idées ou des petites questions par rapport à votre cas d'usage spécifique, n'hésitez pas à les inscrire sur la petite question de chat et Q&A. On va discuter de la dernière fonctionnalité justement avant notre petite session de discussion. Donc, on va closer la petite démo d'aujourd'hui avec les write-back qui en gros vous permettent de pousser la data n'importe quel type de data d'Excel vers XRPFlex. Donc, vous pouvez le faire pour des transactions de journal, vous pouvez le faire pour des budgets, vous pouvez le faire pour la progression de projet, et vous pouvez le faire aussi, ou en gros, ce Universal Write Back, vous pouvez tout simplement le voir comme un outil d'import en masse. Donc, comme pour la liste de distribution, si je clique dessus, ça me sort un template par défaut. Celui-là, par exemple. Aujourd'hui, on va utiliser le write back, on va performer le write back à partir de ce template parce qu'il est déjà pré-rempli. Donc, les deux templates ont l'air un peu différents. Je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, pour l'instant, on peut oublier le tableau. On va regarder que les petites boîtes en bleu. Donc, sur les boîtes en bleu, vous avez des paramètres essentiels pour que l'outil de Velixo comprenne ou sache où est-ce qu'il va réécrire la donnée. Donc, quelle connexion ou quel tenant, quelle branche, quelle compagnie, quel grand livre, quelle devise, etc., etc. Maintenant, si on regarde sur cet exemple, et voilà, voici mes petites boîtes bleues. Donc, ensuite, si on regarde sur le tableau ou la table, on a branche, compte, sous-compte, débit et crédit. Et voici nos entrées au journal sur cet exemple-là. Maintenant, à partir d'ici, je peux tout simplement cliquer sur Perform Write Back et ça va prendre quelques secondes pour pousser mes entrées au journal vers XRPFlex, vers mon ERP. Donc, dès que c'est prêt, ça ouvre l'ERP pour moi. On va lui donner encore quelques petites secondes. Et voilà, donc j'ai mes entrées au journal juste ici. Je peux tout simplement réviser mes chiffres. Si tout fait du sens, ben, je peux tout simplement cliquer sur Remove Hold and Release pour enregistrer mes transactions directement sur XRPFlex. Maintenant, Budget Write Back suit exactement la même dynamique. Voici un template de budgeting. Ça aura toujours le petit concept avec la petite boîte en bleu sur le côté. Et ensuite, la table ici, ben, vous pouvez tout simplement la personnaliser pour être capable de faire des budgets sur n'importe quel sujet qui vous intéresse. Si vous vous rappelez, quand on a construit cette balance au tout début, on a commencé par sortir notre charte de compte et par la suite, on a continué à construire dessus. Donc, on a sorti nos noms et peu importe la donnée financière dont on a besoin. Ben, ça suit un petit peu la même logique à chaque fois sur plein de rapports de Velixo. Donc, on sort nos comptes, nos sous-comptes, leur description. Sur cette instance, on est en train de sortir notre donnée historique. Et puis, on peut tout simplement utiliser maintenant nos données historiques qu'on est en train d'aller chercher directement sur XRPFlex pour créer des petits what if scénarios ou en gros des petits scénarios de conditions. Si j'ai fait 6 millions de revenus l'année passée, ben, je vais faire 5% de croissance, etc., etc. Ça vous permet de budgéter sur vos périodes qui arrivent. Perform right back. Et maintenant, vous avez vos budgets directement sur l'instance XRPFlex. Donc, pour faire un petit recap, Journal Write Back va vous permettre de réécrire vers votre journal. OK? Budget Write Back va vous permettre de réécrire vers vos budgets, juste ici. Donc, pour Project Write Back, on va tout simplement le sauter. Ça suit vraiment encore une fois exactement les mêmes dynamiques. Si jamais vous êtes intéressé à le voir, vraiment, vous pouvez tout simplement l'inscrire sur le chat, puis je vais vous le montrer. Et Universal Write Back, comme je vous l'ai expliqué, celui-là, vous pouvez tout simplement le voir comme un petit
un petit outil d'import. Donc, si je clique dessus, vous voyez déjà que c'est différent. Ça ouvre un petit tableau sur ma droite qui me demande de choisir un import scénario. Donc, je peux tout simplement scroller les apports scénarios qui sont disponibles. Pour ma situation, vous voyez que je peux faire pour n'importe quoi. Pour des factures, des bombes, pour un peu tout. OK? Et si jamais vous devez travailler avec un apport scénario que vous n'avez pas, c'est relativement simple d'en créer un. Je pense que l'équipe d'Afsa va être un petit peu plus pertinente que moi à expliquer comment construire un apport scénario. Mais par contre, je l'ai déjà fait sur une démo par le passé. Si vous remarquez, j'ai un port client Hamza juste ici. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Bien entendu, je ne l'ai pas fait très sérieusement. J'avais un petit peu de pression des gens qui regardaient. Mais voilà, donc vous pouvez tout simplement créer le tableau que vous voulez avec une page correspondante sur XRPFlex. Et de cette façon, vous allez être capable d'importer de la donnée en masse. Donc, je vais arrêter la présentation ici vite, vite. Et on pourrait avoir une petite discussion ou si jamais vous avez des questions, j'allais regarder la petite section de chat et Q&A. Puis justement, avant que je regarde dessus, je voulais tout simplement vous mettre au courant que toutes les personnes qui ont assisté à notre webinaire aujourd'hui sont éligibles pour un 15 jours d'essai gratuit. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Alexandra si jamais vous voulez en apprendre plus. Merci Hamza Donc, pour cette présentation qui était super complète. Ceci dit, je suis sûre qu'on a quelques questions, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, on est là pour vous répondre. Donc vraiment, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. puis, bien entendu, si vous préférez avoir des petites sessions privées en one-on-one pour discuter un petit peu plus des cas d'usage très spécifiques en regardant des exemples sur votre instance, etc., etc., n'hésitez pas à nous laisser savoir. Puis, on serait ravis d'organiser des petites sessions en one-on-one avec vous. Et je précise aussi, je ne sais pas si on a que des personnes familières avec CJDX Flex, on est passé très rapidement, mais n'hésitez pas à me contacter si également vous voulez un petit peu étudier davantage l'outil. Je suis aussi là pour ça, donc voilà. Excellent. Ben, ça m'a l'air que c'est un peu tranquille aujourd'hui sur Ouais. le chat Alexandra. Pas de souci. Et j'espère que vous avez aimé la présentation. Encore une fois, si jamais vous avez des petites questions qui vous arrivent à l'esprit un peu plus tard, n'hésitez pas. On va littéralement être un message plus loin. À bientôt tout le À monde. bientôt. Bye bye. Merci Alexandra. Au revoir. Merci à tous, au revoir.